Ils sont 4 désormais à être repassés dans l'Atlantique. Le dernier en date, c'est Alex Thomson, qui a enfin franchi le Cap Horn en solitaire. Attention aux Britanniques, il ne fait pas de bruit et ne possède qu'une journée et demie de retard sur les deux leaders, François Gabard et Armel Lecléache, dont les intentions commencent à se dessiner dans la remontée de l'Atlantique. Il y a des stratégies qui sont un peu différentes. Je pense que Armel est un petit peu plus proche de la route directe. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je ne sais pas tout. J'imagine qu'il veut se laisser un peu plus d'options possibles de cartes entre les mains. J'ai mon schéma stratégique qui est en tête, et puis je sais qu'à chaque nouveau fichier météo, j'ai de nouvelles informations, et dans la philosophie générale, j'ai à peu près ma trajectoire qui est bien calée, et qu'on va essayer d'ajuster la stratégie au fur et à mesure. Les leaders vont aussi devoir garder un œil dans le rétroviseur pour surveiller le Grand Blond avec un bateau bleu. Un bateau qui a retrouvé tout son potentiel hier lorsque Jean-Pierre Dick a enfin réussi à affaler son Grand Jenneker, bloqué depuis le 22 décembre. Ici on est en haut, et effectivement ça fait haut. Voilà. L'ascension dans le mât a été périlleuse, mais la pièce défectueuse a pu être remplacée. Bernard Stamm, lui, a obtenu que son cas soit réexaminé par le jury, dont le président Bernard Bonneau s'est exprimé à la mi-journée. Bernard Stamm veut faire valoir dans sa demande de réparation un témoignage écrit du capitaine du bateau russe qu'il n'a pas encore reçu. Donc le jury souhaite, avant de prendre une décision, d'avoir en sa possession tous les éléments complets, y compris ce témoignage, ou au moins la teneur de ce témoignage. Donc ça c'est un peu compliqué, semble-t-il, pour réussir à l'avoir, mais on a décidé d'attendre un petit peu. En attendant, aujourd'hui, le Suisse était le plus rapide dans le groupe des poursuivants.